Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Christophe. Ça fait un peu alcoolique anonyme là. Je vous avoue que ça a une grosse sortie de zone parce que faire une vidéo quand on n'a pas l'habitude et quand on déteste son image, c'est pas évident. Donc grosse sortie de zone, mais je pense que c'est nécessaire pour moi. Euh, que dire? On est le 6 juillet 2018. Il y a 2 semaines, j'ai pris une grande décision, partir pour Compostelle. Voilà. C'est quelque chose qui me suit depuis 2-3 ans. J'avais déjà eu cette idée-là il y a quelques années, j'ai jamais pu concrétiser pour des raisons diverses et variées. Et je pense qu'il y a surtout, on se charge des excuses pour pas le faire, on se charge des excuses pour pas savoir, pour pas s'affronter soi-même. C'est pas évident. Il y a un moment dans la vie où on nous dit bon, maintenant t'arrêtes de fuir, affronte les choses, affronte-toi toi-même. Des gens autour de moi m'ont fait comprendre que je sais pas qui je suis. Enfin, m'ont fait comprendre. On va dire appuyer sur des blessures qui font que maintenant je sais que je ne sais pas qui je suis. J'ai essayé de voir des personnes qui pourraient me donner, m'aiguiller, mais ces personnes-là sont pas là pour ça. Elles m'ont donné une voix. Elles n'ont pas bossé pour moi. C'est à moi de le faire. Donc Compostelle, certains disent que c'est un chemin catholique, un chemin de foi. D'autres diront que c'est un chemin pour se retrouver. C'est dans cette idée-là que j'y vais. Me retrouver, savoir qui je suis, et peut-être être la personne que tout le monde me dit que je suis, que je ne vois pas. Voilà. Quand on a passé des années à croire qu'on était mauvais, qu'on était incapable de tout, parce qu'on vous le dit, on vous le rabâche, on vous le fait croire, vous finissez par le croire. Donc c'est ce qui s'est passé. Il est temps que j'arrête. Il est temps que je sois qui je suis vraiment. Surtout que quelque part ce qu'on m'a dit a flatté énormément mon ego, ça c'est clair. Je suis quelqu'un qui a priori a des choses à faire ici et qui ne le voit pas. Mon ego est très content de ça, on va dire, ça l'a rassuré, mais ça fait pas en sorte, ça change pas le fait que ça n'avance pas. Ça n'avance pas parce que l'ego est content lui, mais moi je ne le vois pas. Déjà je ne le vois pas et puis il y a beaucoup de peurs qui font que je ne veux pas le voir. Allez savoir pourquoi. Voilà, on est qui on est. Et justement Compostelle, ça sera sûrement pour moi mettre à genoux mon mental qui est quand même extrêmement fort, qui dit que de toute façon les choses sont comme ça, peuvent pas être autrement, que ouais c'est pas évident, je vous l'avoue, parler comme ça c'est pas évident. C'est vraiment une grosse sortie de zone pour moi. C'est dire je vais être vulgaire, c'est dire à mon mental va te faire foutre. Voilà. Même si t'es là, va te faire foutre. Ça fait trop longtemps que tu me pourris la vie. Ça fait trop longtemps que je sais au fond de moi qu'il y a des choses qui demandent qu'à sortir et que tu l'empêches de le faire. Donc, va te faire foutre. Je sais pas pourquoi j'ai envie de lui dire ça. Et voilà, Compostelle, ça sera ça. Donc, cette vidéo, c'est un peu pour le début. C'est le début en fait de tout ce qui va se passer. C'est le début de mon histoire. C'est voilà, ça fait 2 semaines que je suis parti à tout organiser. J'ai une vie qui fait que j'ai plus rien à perdre. Je ne possède plus rien, donc je n'ai plus rien à perdre. Je partirai le temps que je partirai. Je sais pas combien de temps, peut-être plusieurs mois. J'ai des finances qui font que ça va être très 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 chaud, mais je m'en fous. Sincèrement, je m'en fous. Comme on peut avoir peur de perdre quelque chose quand on n'a rien à perdre. Donc voilà. C'est con, hein, c'est peut-être complètement inconscient, mais je m'en fous quelque part. Être fou, c'est peut-être être vivant. Je sais pas quoi vous dire, sinon que mon départ sera sur le RG 654, c'est-à-dire celui qui part de la frontière belge qui descend jusqu'à Vézelay, et puis ensuite Saint-Jean-de-Pied-de-Port, et puis au mieux Saint-Jacques-de-Compostelle, ce qui serait génial. Ça fait une sacrée trotte, je vous le cache pas, donc l'équipement je le mets petit à petit. Mon départ, je le vois pour fin août, on est début juillet, pardon, petite bestiole. Donc je le prépare avec mes moyens.
les meilleures chaussures que j'ai pu trouver, enfin pour moi, qui me correspondent. Dans ces cas-là, on se rassure, pour se dire qu'on n'est pas complètement fou, on va sur internet et on regarde beaucoup de vidéos de personnes qui ont fait le chemin, qui en plus vous inspirent, vous font comprendre que au fur et à mesure des vidéos que vous regardez, quelque part aucun des chemins n'a été identique pour chaque personne. Chacun avait son histoire, chacun avait son chemin. J'espère sur ce chemin, même je dis, voilà, ça j'aime pas trop, c'est que je dis j'espère, mais au fond de moi, oui, j'espère. C'est peut-être idiot parce que c'est peut-être me rassurer. J'espère, voilà, je vais rajouter ce mot-là, j'espère sur ce chemin retrouver 3 personnes. Mon enfant intérieur, l'adulte que je suis, et le mari que je pourrais être. Voilà. C'est peut-être con, c'est peut-être complètement con, mais ça serait qui je suis. Et au milieu de tout ça, être la vraie personne que je suis, avec ce qu'elle sait faire, ce qu'elle peut faire, et qu'on m'a toujours dit que je n'étais pas, parce que je ne suis pas assez bien, parce que je ne suis pas assez ceci, pas assez cela. En fait, j'ai fait ce que je déteste le plus. Je reproche à tout le monde d'être un mouton, et je suis un mouton. On m'a formaté, on m'a dit il faut être comme ci, il faut être comme ça. J'arrête pas de râler après tout le monde en disant mais tu fais n'importe quoi parce que tu fais comme tout le monde. Mais j'ai fait comme tout le monde et je fais comme tout le monde. Voilà, j'ai travaillé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, même si je détestais faire ce que je faisais. Il y a eu des métiers que j'ai fait que j'adorais. Et j'ai détesté les 3/4 de ce que j'ai fait. Parce que c'était pas moi, parce que j'étais pas vivant, parce que c'était la routine, parce que j'arrivais pas à m'exprimer. Donc oui, je me rends compte que cette première vidéo, en fait, c'est jamais que lâcher des choses. Je lâche des choses qui me pèsent. Donc c'est pas facile, je vous le cache pas. Heureusement, il y a des lunettes de soleil. Mais j'ai besoin de le dire. Voilà, je sais pas si je mettrai cette vidéo sur le net, sûrement, parce que j'ai envie de partager, ça fait partie de moi. J'ai besoin de partager ce que je sais, ce que je vis, parce que, comme m'a dit une personne qui m'est très très chère, qui est ma chérie, je le cache pas, on peut pas donner de leçons aux autres quand on n'a pas vécu les choses, et elle a raison. Donc je peux pas demander aux autres de faire ce que je leur demande de faire, c'est-à-dire que quelque part mon chemin, c'est, d'après ce qu'on m'a dit, ça serait d'apprendre aux gens à se satisfaire du peu qu'ils ont, pas vouloir en vouloir toujours plus. Et comment je peux le faire si moi, de mon côté, je ne le fais pas, je ne le vis pas? Alors effectivement, j'ai plus rien. J'ai plus rien au niveau financier, enfin, j'ai plus rien, c'est une façon de parler. Mais comment je peux donner des leçons aux autres si je ne sais pas ce que c'est que la précarité, si je ne sais pas ce que c'est que de vivre avec quasiment rien? Et si je ne me retrouve pas moi-même, comment je peux dire aux autres d'être qui ils sont si moi je ne sais pas qui je suis? Donc voilà, c'est une vidéo sortie de zone, on va dire, la première. Je déteste me voir en vidéo, je déteste qu'on voit mon image sur une vidéo, mais il est temps que j'arrête tout ça, il est temps que j'arrête de me cacher, que j'arrête de cacher qui je suis. Et puis bah, voilà. Je sais pas s'il y aura d'autres vidéos, je sais pas ce que ça va devenir, je vais sûrement faire une page Facebook pour vous partager mon chemin, les étapes, en fait, les diverses étapes que je vais faire. Sachant que là, j'ai quand même réussi à réunir une partie de mon équipement. C'est-à-dire le sac à dos, le sac de couchage, les chaussures, que je traîne depuis une semaine, avec le premier jour une belle ampoule, mais ça, hein, quand on veut se mettre des limites qui sont tellement hautes pour soi qu'on n'y arrive pas, bah, dès le premier jour on fait 6 km avec une ampoule, voilà, bien fait pour toi, hein. T'avais qu'à écouter encore ton corps. Donc ouais. Donc bah tous les jours j'ai mes petites chaussures, tous les jours je vais marcher un peu. Le départ ça sera pour fin août, début septembre, j'espère fin août parce que suivant le chemin que j'ai à faire, même si c'est l'Espagne, arriver en novembre ça risque d'être compliqué, avec le froid et ainsi de suite. Mais bon, on verra. Donc cette vidéo elle est un peu longue, je crois que j'avais besoin de parler. Bah, je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère qu'il y en aura d'autres, que vous prendrez du plaisir à la regarder, autant que moi j'ai d'émotions à la faire. Donc voilà.
Je suis à Soissons, je partirai de Reims jusqu'à Vézelay. Ensuite, Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis merci d'avoir suivi ce que j'avais à dire. C'est peut-être pas intéressant, mais c'est mon histoire, et peut-être qu'elle vous parlera. Il n'y a pas besoin d'être un héros pour faire Compostelle, il y a juste besoin d'avoir envie de le faire. Et peut-être quelque part d'être appelé. Ce qui m'appelle depuis des années que j'ai jamais osé écouter. Merci à tous, bonne journée.